va travailler dans le psaume 42 ce matin et vraiment partager un thème que le Seigneur m'a mis sur le cœur. Et je crois qu'au travers de ce thème aussi, le Seigneur va nous amener plus loin. Amen. Que vraiment notre Dieu soit béni. Prenons ensemble ce psaume, le livre des psaumes, psaume 42 et tous les 12 versets. Psaume 42, tous les 12 versets. Que Dieu soit béni. Amen. Psaume 42, les 12 premiers versets. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée, comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude en fait. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Mon Dieu, mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitséar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Seigneur, nous voulons te prier pour cette partage que nous aurons. Seigneur, viens nous bénir encore ce matin. Viens bénir ta parole. Seigneur, que ta parole fasse du bien à nos cœurs, Seigneur. Que chacun de nous, au sorti de ce moment, que nous ayons pu prendre, Seigneur, ne serait-ce qu'une partie de cette parole, Seigneur, mon roi, pour la serrer sur notre cœur. Et nous voulons, comme le psalmiste, serrer ta parole sur notre cœur. Alors, Seigneur, bénis ce temps de partage de ta parole et que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais partager avec vous ce thème, retrouver sa joie. Vraiment, c'est le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur, retrouver sa joie, retrouver la joie du Seigneur. C'est tellement important et on le voit dans ce passage. On voit notre ami du psaume 42, c'est un homme qui à un moment donné de sa vie a perdu sa joie. Mais dans un premier temps, j'aimerais vraiment nous exhorter à la joie. Amen. C'est beau d'être dans la joie. Ne trouvez-vous pas? Amen. C'est beau d'être dans la joie. Et quand on lit la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on se rend compte que la Bible, c'est un livre de joie. C'est vrai, il y a des châtiments, tout cela, mais la Bible, c'est un livre de joie. Et bien plus, le Dieu qui a écrit la Bible, c'est un Dieu de joie. Amen. Notre Dieu est un Dieu de joie. Néhémie a pu dire au peuple, lorsqu'il construisait la muraille, le peuple était affligé. Il dit, ne vous affligez pas, car la joie du Seigneur est votre force. Alléluia. Il dit, c'est un Dieu, il vous voit bâtir la muraille et il est rempli de joie. Amen. Il est rempli de joie à l'idée de voir que, voilà, le temple a été, déjà l'autel a été dressé à nouveau, déjà la muraille a été construite. Alléluia. Il voit l'espérance, son peuple qui va revenir, le louer, l'adorer, les sacrifices. Alors la joie du Seigneur sera votre force. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu de joie. Et Sophonie disait aussi à Israël, à Juda, il disait ceci à Juda, ton Dieu aura pour toi des transports d'allégresse. Alléluia. Je me suis arrêté sur ce mot transport et je me dis c'est un mot tellement profond et c'est un mot tellement grand. Il dit Dieu aura des transports, c'est-à-dire c'est vraiment ce sera comme un fleuve, comme un océan. Et à un moment donné, quand je réfléchissais sur ce mot, j'ai pensé au mot transport. Et ça m'a fait penser un jour, j'étais allé accompagner un membre de ma famille à la Part-Dieu, aux alentours de 6h du matin. Et là, il y a un train de fret qui est passé à côté de nous. Un train de fret, pour ceux qui ont l'habitude de voir le train de fret, les trains de fret, ils sont très longs. Vous pouvez les voir passer, vous regardez la montre, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe.
Et quand j'ai regardé le train de fret, j'ai dit, Seigneur, est-ce que les transports d'allégresse que tu as pour nous sont de cette longueur du train de fret? Le Seigneur me dit approximativement oui. La joie que j'ai pour vous est à la longueur. Alors j'ai dit gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur parce que tu as une telle joie à notre égard. Oui, notre Dieu bien-aimé, c'est un Dieu de joie. Et en permanence, si vous voyez dans l'Ancien Testament, Israël est toujours en fête. Le Seigneur a institué des fêtes. Pourquoi est-ce que Dieu a institué des fêtes? Pour que son peuple se réjouisse en permanence. Amen. Le livre du Lévitique, il y a des fêtes que le peuple devait célébrer. La Pâque, la fête des semaines, la fête des tabernacles. Le peuple devait être toujours dans la joie. Et Dieu voulait que son peuple le serve avec joie. Bien aimé, je peux multiplier les exemples. L'apôtre Paul disait, soyez toujours joyeux. Et on se rend compte que quand on navigue en permanence dans la Bible, bien aimé, la pensée de la joie est toujours là. Même dans l'Apocalypse, lorsque l'Église sera enlevée, qu'est-ce qui va se passer? Les noces de l'agneau. Après la victoire de Jésus sur l'ennemi de nos âmes, Satan, qu'est-ce qui va se passer? La joie. Après le jugement dernier, qu'est-ce qui va se passer? La nouvelle Jérusalem, la joie qui sera encore là. Bien-aimé, notre Dieu, c'est un Dieu de joie. Laissons-nous saisir par la joie de Dieu. Amen. De dire, Seigneur, je veux que ma vie soit remplie de ta joie. Bien sûr, quand je dis de la joie, ce n'est pas forcément simplement avoir un visage avec un grand sourire. La Bible dit que même avec un visage triste, le cœur peut être rempli de joie. Amen. Ce n'est pas de la joie simplement dans le visage dont je veux parler, mais c'est de la joie intérieure. Amen. C'est cette joie intérieure que seul Jésus-Christ est capable de donner. Et cette joie intérieure, nous savons qu'elle vient premièrement lorsque le Seigneur y pardonne nos péchés. C'est une joie particulière, c'est une joie qui dépend des choses que je peux recevoir de ce monde. C'est une joie qui dépend du fait que je puis avoir un travail, je puis avoir un époux, je puis avoir un enfant. La joie du Seigneur n'a rien à voir avec cette joie. David disait ceci, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. » La joie du salut. Et c'est de cette joie-là dont je veux parler. Lorsque David a péché, qu'est-ce qu'il a dit au Seigneur? « Seigneur, redonne-moi la joie du salut. » Alléluia. Bien-aimé, c'est cette joie-là que le Seigneur nous a donnée, qu'il veut donner encore ce matin et qu'il veut entretenir. Et quand on lit ce psaume, on se rend compte qu'au fur et à mesure qu'on marche dans nos vies, malheureusement, la joie peut partir. Malheureusement, notre joie peut être ternie. Et quand on lit la vie du psalmiste ici, il nous dit justement, il dit « Mon âme a soif de toi, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire. » Autrement dit, le psalmiste ici, son cœur est comme sec à l'intérieur. Son âme est abattue. Vous savez, lorsqu'une biche, ici là, le cerf, c'est le cerf, il peut boire des quantités. Et lorsqu'il dit qu'il a soif, de la même façon que la biche a soif, c'est tellement profond. Et de fois combien le cœur du psalmiste ici était sec, il gémissait, il souffrait entièrement au plus profond de lui. Et il nous décrit sa vie d'avant. Il décrit avant, je montais à la maison de l'Éternel avec des chants, avec des acclamations. Et même il dit, j'étais en tête du cortège de louanges. Mais voilà, cette vie-là, je ne jouis plus de cette vie. Mon âme est sèche à l'intérieur. Et il va un peu plus loin, il dit l'oppresseur et l'ennemi est venu pour me presser. Et ici, qu'est-ce qui s'est passé? Le psalmiste était à Jérusalem, mais l'oppresseur, l'ennemi, est venu le chasser et ils sont partis en exil. Ils sont partis en exil, loin de la présence de Dieu. Bien aimé, là où il n'y a pas la présence de Dieu, il n'y a pas la joie. On peut être religieux, mais ne pas avoir la joie. On peut être religieux, mais ne pas vivre dans la présence de Dieu. Le psalmiste n'avait plus la joie, il n'avait plus la possibilité d'aller dans le temple pour louer, alors son cœur était devenu sec. Et même il dit dans le verset 7 ceci, il dit, il a été chassé, il dit depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne. C'est-à-dire qu'il a été chassé, ils ont été chassés, ils sont partis se réfugier dans les montagnes. Et bien aimé, on sait qu'aujourd'hui encore, il y a des personnes qui sont chassées. Point historique, les Huguenots, ils aimaient beaucoup ce psaume. Je sais que plusieurs au milieu de nous connaissent les Huguenots. Les Huguenots, ce sont ces protestants en France qui ont été chassés du temps du roi, de Louis XIV, qui ont été chassés dans les Cévennes. Vous partez dans les Cévennes, vous aurez l'histoire des Huguenots, des protestants. Ils ont été chassés de leur lieu où ils adoraient, où ils servaient le Seigneur.
Il partait de lieu en lieu. C'est là que sont nés les prédicateurs du désert. Du désert, pourquoi? Parce qu'un jour, ils étaient ici et le lendemain, ils étaient dans un autre endroit. Ils étaient chassés. Les Huguenots aimaient tellement ce psaume. Se disant, Seigneur, au moins nous sommes en train de vivre ce que les fils de Corée, un jour, ont vécu dans leur vie. Et ces fils de Corée, bien aimés, ce sont des personnes qui avaient expérimenté la grâce de Dieu. Vous savez, Corée, leur père, un jour, il s'était révolté contre Moïse. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert la terre et Corée est descendu. Il est mort avec Dathan, Corée et Abiram. Mais la Bible nous dit que les fils, Dieu a épargné les fils. Alléluia. Et la Bible nous dit ceci, il ne frappera pas les enfants pour les péchés des parents. Si les parents ont péché, Dieu ne va pas imputer aux enfants. Si les enfants ont péché, Dieu ne va pas l'imputer aux parents. Alléluia. Chacun sera responsable. Et ils voient le Seigneur, ils disent, mais Seigneur, tu nous as épargné ce moment-là. Et qu'est-ce qui se passait? Ils ont donné leur vie entièrement à Dieu pour le servir. Ils étaient boutés à l'extérieur et je me suis dit, ici, c'était une situation de persécution. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a plusieurs chrétiens qui sont persécutés. Mais ma question, c'est, Seigneur, ce matin, qu'est-ce qui fait en sorte que mon âme peut devenir sèche? Qu'est-ce qui fait en sorte? Est-ce que c'est la souffrance? Est-ce que ce sont les difficultés? Est-ce que c'est la maladie qui fait en sorte que mon âme, elle est sèche à l'intérieur de moi-même? Qu'est-ce qui plonge mon âme dans la souffrance? Est-ce que ce sont mes propres pensées? Est-ce que c'est peut-être la négligence qui plonge mon âme dans la souffrance? Il y a tellement de choses qui peuvent plonger. Est-ce que, des fois c'est à l'intérieur de notre corps, des fois ce sont les hormones à l'intérieur qui font en sorte que notre âme devienne sèche? En tout cas, ce matin, j'aimerais nous poser cette question afin que nous puissions dire, si ce matin, il y a des personnes dont l'âme est sèche, de pouvoir dire, mais Seigneur, au juste, qu'est-ce qui plonge mon âme dans cette sécheresse? Alléluia. Et dans cette sécheresse, ce n'est pas tout. Le comble de tout, c'est qu'il y a une question qui est posée à 2 reprises. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Il est dans la sécheresse et il y a des personnes qui lui disent ceci dans les versets 4 et les versets 10 et 11, il dit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Son âme est sèche, il est dans la difficulté. Il y a des personnes autour de lui qui lui disent, mais où est ton Dieu? Mais bien plus, au verset 10-11, l'ennemi lui-même lui dit, mais où est ton Dieu? Bien-aimés, des fois nous traversons des circonstances, des situations où nos voisins à qui on a témoigné, ils voient on traverse par des temps difficiles, mais ils me disent, mais où est votre Dieu? Vous nous avez tellement parlé de ce Dieu qui guérit. Vous nous avez tellement parlé de ce Dieu qui console, de ce Dieu qui restaure. Mais pourquoi ce Dieu vous laisse dans cette situation? Mais où est-il réellement? Est-ce que c'est un Dieu vraiment puissant, donc comme vous nous en avez parlé? Est-ce que c'est vraiment un Dieu qui est au-dessus de tout? Est-ce que c'est vraiment un Dieu qui délivre? Où est ton Dieu? Et ça, c'est une question qui fait encore mal. Pourquoi? Parce que justement, on a envie de dire, mais Dieu, où es-tu? Alléluia. C'est vrai, on a envie de lui dire, mais Dieu, où es-tu? Et effectivement, bien aimés, nous ne sommes pas seuls. Amen. Parce que cela aussi arrive à Jésus. Lorsque Jésus est en train d'aller sur le chemin du Golgotha, il a été cloué, ils vont lui dire, mais lui qui a déclaré qu'il détruit le temple et en 3 jours il le reconstruit, pourquoi est-ce qu'il ne descend pas? Lui qui s'est dit le Fils de Dieu, pourquoi est-ce qu'il ne se sauve pas lui-même? Où est le Dieu? Matthieu 27, le verset 43-44. Mais il s'est confié en Dieu, que Dieu vienne le délivrer maintenant. C'est arrivé à Jésus. Mais la Bible nous dit que Jésus est ressuscité. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus n'a pas été oublié de Dieu. Il pose la question, mais pourquoi m'oublies-tu? Peut-être que ce matin, il y a un cœur qui dit, mais Seigneur, tu m'oublies, Seigneur, tu m'abandonnes, Seigneur, tu me laisses, Seigneur, je suis dans cette situation, mais je ne comprends pas. Dieu n'a pas oublié Jésus. La Bible dit que Dieu, il a déployé la puissance du Saint-Esprit pour aller ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. Amen. Et l'apôtre Paul, au soir de sa vie, il a une prière. Il dit, j'ai envie d'expérimenter la puissance de la résurrection de Jésus. Parce qu'il sait que cette puissance-là va lui communiquer la vie, va lui communiquer la joie à nouveau. Amen. Où est ton Dieu? Et, bien-aimés, ne doutons pas, lorsque ces personnes nous posaient cette question, où est notre Dieu? Ayons confiance de dire, Seigneur, Jésus, toi, tu as traversé la même situation.
tu as été soutenu, je sais que Dieu est là, Dieu va aussi me soutenir dans le silence. Et le Seigneur est celui qui va intervenir et il va restaurer Jésus. Mais ici, le psalmiste nous montre aussi comment Dieu l'a restauré. Et j'aimerais aborder ce troisième volet, comment retrouver sa joie en regardant au psalmiste. Alléluia. Comment retrouver sa joie? Le psalmiste, dans un premier temps, était un homme qui était déterminé. Et je veux vraiment nous encourager, soyons de ceux et celles-là qui sont déterminés à retrouver notre joie. Notre joie, c'est un grand trésor, bien-aimé. Et ce que l'ennemi fera toujours, c'est de nous faire perdre cette joie. Parce qu'un cœur qui est dans la joie, il n'y a rien de plus puissant qu'un cœur qui est dans la joie. Bien-aimé, quelqu'un vous calomnie, quelqu'un vous fait tout le mal du monde, mais vous demeurez dans la joie. Il a encore envie de vous faire tellement du mal, mais à un moment donné, lui-même, il ne comprend plus. Parce qu'il vous écrase de toutes parts, mais vous restez dans votre paix et dans votre joie. Bien-aimés, soyons déterminés de dire, Seigneur, tu m'as donné la joie, tu m'as donné un trésor puissant, je veux garder ces trésors, je veux veiller sur mon cœur plus que toute autre chose, de telle sorte que cette joie-là ne s'en aille pas. Psalmiste était déterminé et dans ce verset 6, il commence à parler à son âme. Il dit, mon âme, pourquoi t'as battu? Mon âme, pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Et il dit ceci à son âme. Des fois, c'est bien de parler à notre âme. Vous ne trouvez pas? Des fois, c'est bien de parler à son âme, de s'asseoir. C'est vrai, c'est bien de parler aux autres. Mais des fois, quand on est seul, à un moment donné, de se retirer, de parler à son âme. De dire, écoute mon âme, il faut que je te dise quelque chose maintenant. Il faut que je te parle. Parce que tu es le locataire. Et c'est moi l'intendant. Je vais te parler. C'est moi qui vais donner les ordres ici maintenant. Bien aimé, ce que je suis en train de vous dire là, le psalmiste l'a fait, David l'a fait, et plusieurs hommes dans l'histoire l'ont fait. Deux fois, il faut parler à notre âme. Notre esprit est régénéré, mais notre âme n'est pas régénérée. C'est le fait que l'esprit soit régénéré qui va donner la force à l'âme, et c'est là que l'âme va se restaurer au fur et à mesure. Et quand l'âme va se restaurer au fur et à mesure, l'âme va commander le corps, et le corps va suivre. Nous sommes tripartites, esprit, âme et corps. Alléluia. C'est la raison pour laquelle la Bible dit ceci, un esprit abattu, qui le relèvera? Donc si mon esprit est fort, mon esprit va parler à mon âme. Et mon esprit va dire ceci à mon âme. Mon âme, espère en Dieu. Alléluia. Il dit, mon âme, je sais que ça ne va pas. Je sais que tu as battu. Je sais que tu es en train de gémir. Mais mon âme, espère en Dieu. Mon âme, confie-toi en Dieu. Mon âme, appuie-toi sur Dieu. Mon âme, attends-toi à Dieu parce que c'est le Dieu de ma vie. Alléluia. C'est ce qu'il le dit dans ce passage. Il dit, le Seigneur, l'Éternel, est le Dieu de ma vie. C'est-à-dire, c'est le Dieu qui me donne la vie, mon âme. C'est lui qui m'a donné la vie. C'est lui qui me maintient en vie. C'est lui qui nourrit cette vie. C'est lui qui tient ma vie entre ses mains. Alors, mon âme, confie-toi dans ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Ce Dieu-là, il ne va pas te faire défaut. Ce Dieu-là, il est fidèle. Jamais il n'a abandonné quelqu'un. David l'a dit, le psaume 37, le verset 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Jamais je n'ai vu le juste abandonné de Dieu. Alléluia. Jamais Dieu ne nous abandonne. C'est vrai qu'on peut traverser des moments difficiles, des moments compliqués, mais à un moment donné, je veux dire, mais Seigneur, David, notre patriarche, il est passé par là, au soir de sa vie, il a fait le bilan. Il dit, mais Seigneur, tout compte fait jusqu'ici, tu ne m'as jamais abandonné. Même quand j'ai péché contre Bathsheba, je me suis repenti, tu es revenu, tu m'as restauré et tu m'as donné d'aller de l'avant. Jamais tu ne m'as abandonné. Alors Seigneur, je veux m'attacher à toi. Alléluia. Il dit, mon âme, attends-toi à Dieu. Accroche-toi à lui. C'est le Dieu de ta vie. C'est le Dieu qui te renouvelle. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Il ne faillit jamais. Et il dit ceci, je pleurais la nuit. Je pleurais le jour et la nuit. Et dans le verset 9, il redit là une autre chose. Il dit, le jour, l'Éternel m'accorda sa grâce. Et je me dis, il dit, espère, mon âme, espère en l'Éternel, parce que c'est le Dieu de ta vie. Mais espère en l'Éternel, pourquoi? Parce qu'il y a des moments où tu pleurais le jour et la nuit. Mais dans le même psaume, il dit, il y a des moments où, le jour, l'Éternel t'accordait sa grâce. Donc il y a des moments où, pendant la journée, à la fois tu pleurais, mais à un moment donné, tu retrouvais quand même, il y a une force qui était en toi. Il y a une force qui était là, qui te donnait d'aller de l'avant, qui te donnait de continuer, d'espérer en l'Éternel. Mais d'où venait cette force? Il dit, mon âme, cette force-là, elle venait de l'Éternel. Alléluia. Il dit, cette force-là ne venait pas de toi.
Cette force-là ne venait pas de tes capacités personnelles. Cette force-là venait de l'Éternel, cette grâce particulière. Il a dit à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit. Alléluia. Et il dit, mon âme, sache une chose, quand tu es dans les pleurs et quand tu es dans les larmes, Dieu déploie une force particulière pour te soutenir. Il nous dit simplement qu'aucune tentation ne nous est survenue, aucune épreuve ne nous est survenue, qui soit au-delà de nos capacités, au-delà de ce que nous pouvons supporter. Mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Il nous donnera aussi le moyen de supporter et bien plus de nous en sortir et de surmonter. Alléluia. Le psalmiste, il pleure, mais dans la journée, il dit une chose, il reçoit une force de Dieu. Et dans la nuit, il dit dans la nuit, qu'est-ce que je faisais? Je chantais. Amen. Une manière aussi bien aimée pour pouvoir recevoir la joie dans notre cœur, c'est de chanter. Amen. Bien aimé, louons le Seigneur. La louange, c'est un puissant vecteur de la joie. La louange, quand je tourne les regards, je regarde au Seigneur et je commence à chanter, à proclamer ses bienfaits, à proclamer ses merveilles. Même si les larmes coulent, à un moment donné, le fait que je vais élever le Seigneur, bien aimé, il y a la joie qui va descendre dans mon cœur. Il dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Et même ces ennemis-là, ces ennemis, ça peut être aussi les ennemis de nos âmes. L'ennemi de notre âme, ça peut être aussi le découragement, ça peut être la déception, tout cela. Il dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de l'abattement. Et je suis délivré du découragement. C'est ce que le psalmiste a fait. Il a loué son Dieu. Il a loué son Dieu parce que, oui, il était un chantre. Il avait expérimenté la délivrance du Seigneur par la louange et il ne pouvait que faire cela. Amen. Bien-aimés, louons le Seigneur. Adorons-le. Ouvrons nos voix, ouvrons nos bouches. Chantons à la maison, même si on ne va pas chanter dans la tonalité. Ce n'est pas grave. Alléluia. Bien sûr, à l'église, il faut chanter dans la tonalité. Parce que des fois, dans les oreilles, ça grince. Mais si on est à la maison, chantons, même si on n'est pas dans la tonalité. L'essentiel, ce n'est pas tellement la tonalité. Dieu sait qu'on ne connaît pas la musique. Alléluia. Est-ce que Dieu est surpris? Dieu n'est pas surpris. Vous ne connaissez pas la musique. Dieu ne va pas vous imposer quelque chose que vous ne connaissez pas. Dis mon fils, ma fille, loue-moi tout simplement. Je vois ton cœur, je reçois ta louange. Ce n'est pas ta voix qui me fait simplement plaisir, mais c'est l'expression de ton cœur qui me fait plaisir. Quand l'expression de ce cœur est sincère, alors mon cœur est réjoui. Et quand mon cœur est réjoui, bien aimé, la louange, comme le cycle hydraulique, comme le cycle de l'eau. L'eau, qu'est-ce qui se passe? L'eau s'évapore, ça monte dans les cieux, condensation, il pleut, ça redescend, ça s'évapore, ça monte dans les cieux, ça se condense, ça redescend. La louange, c'est pareil, bien aimé. Mon cœur, je loue le Seigneur, ça monte, Dieu me bénit, la bénédiction descend, je loue le Seigneur. Qu'il y ait une tempête de louanges. Alléluia. Nous n'aimons pas les ouragans. Nous n'aimons pas les tempêtes. Mais dans le domaine spirituel, qu'il y ait une tempête de louanges. Alléluia. Qu'il y ait des ouragans. Qu'il y ait des inondations de louanges. Alléluia. Et il y aura des inondations de bénédictions. Bien-aimé, est-ce qu'on le croit ce matin? Moi, je le crois, bien-aimé. Que de même que dans le naturel cela se passe, dans le spirituel, bien-aimé, si je demeure dans la louange en permanence, bien-aimé, la bénédiction de l'Éternel descend en permanence dans ma vie. Et je vous assure, c'est vrai que j'ai dit tout à l'heure, même avec un visage triste, le cœur peut être heureux. À un moment donné, quand il y a une inondation de louange dans ma vie, bien-aimé, j'ai toujours le visage heureux. J'ai toujours le visage. Bien-aimé, je peux vous le dire de façon... J'ai toujours le visage. Parce que la louange sera tellement intense que ça va intervenir sur ma face. Alléluia. Même au milieu de là où nous sommes, je me suis arrêté vraiment sur cette pensée. Il dit dans ce verset 7, il dit c'est depuis le Jourdain, depuis l'Hermon et depuis la montagne de Mitsea. Je veux simplement nous encourager. Je dis mon frère, ma soeur, depuis là où tu es, peut-être que c'est à la maison, à l'hôpital, dans ton travail en difficulté, depuis le lieu où tu es, loue ton Dieu. Alléluia. Le lieu n'a pas d'importance. Amen. Dans le lieu où il était en exil, il a loué le Seigneur. Loue ton Dieu. Espérez en l'Éternel. La louange pour renouveler notre cœur. Et bien aimé, quand je préparais ce partage, j'ai pensé à Haïti en 2012. À Haïti, il y a eu un puissant séisme, un puissant tremblement de terre qui a balayé. Et il y a une image qui a fait le tour, notamment du moins du monde chrétien et même de la presse. Il y avait cette femme qui était au milieu des décombres et elle avait tout perdu.
Elle avait les mains élevées, elle était en train de louer. Comment est-ce qu'on peut louer Dieu au milieu de tout cela? Bien-aimé, je ne sais pas ce qui s'est passé dans le cœur de cette femme, mais je me dis, peut-être que dans son cœur, elle s'est rappelée du Dieu de sa vie. Elle s'est rappelée peut-être du Dieu de son salut. Elle s'est rappelée peut-être de son rocher, de son puissant secours. Et simplement dans son cœur, elle s'est mise à louer son Seigneur. Alléluia. Je ne crois pas qu'elle a loué le Seigneur parce qu'il a permis que le séisme arrive et que tout meure. Non, je ne pense pas. Mais elle a trouvé des moyens pour louer le Seigneur. Amen. Même au sein de la difficulté, bien-aimé, on peut trouver le moyen pour louer Dieu. Louer le Seigneur, un autre moyen pour trouver la joie. Le psalmiste dit ceci, c'est qu'il a pensé à Dieu. Et c'est vrai que c'est quelque chose de profond. Il dit, mon Dieu, mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le Jourdain. Bien-aimés, pour avoir la joie, pensons à Dieu. Élevons nos regards. Non que nos regards ne sont plus sur nous-mêmes, sur tout ce qui se tourne, tout trouve autour de nous, mais que nos regards soient sur Dieu, bien-aimés. Considérant qui il est, ce qu'il fait, ce qu'il a fait et ce qu'il va faire. Bien-aimés, réfléchissons sur notre Dieu. Pensons à son caractère. Alléluia. Pensons à ce qu'il a fait dans la vie d'Israël. Pour enclencher la louange dans notre cœur, c'est de s'asseoir, de penser, tu es le Dieu d'Abraham. Qu'est-ce qu'il a fait pour Abraham? Il a appelé Abraham, il a béni Abraham, tu es le Dieu d'Isaac, tu es le Dieu de Jacob. Qu'est-ce que tu as fait? Je m'assois, je pense à Dieu. Et plus je pense à Dieu, plus je suis dans le même cycle hydraulique. Qu'est-ce que Dieu va faire? Par le Saint-Esprit, Dieu va faire descendre sa présence dans mon cœur. Et tout d'un coup, je vais me mettre à le louer et à l'adorer. Alléluia. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul donnait ce conseil aux Colossiens. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non aux choses de la terre. Parce que Paul savait une chose, c'est que les choses tout autour de nous, des fois, c'est la catastrophe, c'est difficile, c'est compliqué. Mais si je dois penser simplement aux choses de la terre pour louer Dieu, je ne vais jamais louer Dieu. Si je dois regarder les hommes qui sont autour de moi pour louer Dieu, je ne vais pas louer Dieu. Mais si je regarde au ciel, je vais pouvoir louer Dieu. Et même un secret, bien-aimé, pour pouvoir élever la voix et louer Dieu. Bien-aimé, ne regardons pas autour de nous. Regardons à Dieu. Amen. Je regarde à mon Dieu. Et quand je vais regarder à mon Dieu, le Saint-Esprit va me donner la puissance d'élever la voix et je vais pouvoir louer. Bien-aimé, c'est ce qu'il a fait. Et David avait raison. David disait ceci, il y a une sœur qui a cité ce verset ce matin. Il dit, quand on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Combien de personnes croient que ce verset c'est vrai? Ce matin, combien de personnes croient que ce verset est vrai? Ah, je n'ai vu que 3 personnes. Mais j'ai entendu quand même des Amen, gloire à Dieu. Plusieurs personnes. Bien aimé, ce verset, c'est la vérité. Lorsqu'on tourne les regards vers le Seigneur, on est rayonnant de joie. Et regardez, rayonnant, les rayons, bien aimés. Il y a les rayons dans le cœur, mais on voit les rayons à l'extérieur. Alléluia. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est que lorsque je vais dans la présence de Dieu et que je tourne mes regards vers le Seigneur, dès que je sors de sa présence, Tony, ton visage n'est pas pareil. Ton visage n'est plus pareil. C'est vrai, on voit les rides qui sont là, mais ton visage n'est plus pareil. Alléluia. Il y a les rides, mais il y a les rayons de joie du Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est une dimension spirituelle où le Seigneur ne s'arrête pas à ce que nous sommes physiquement, mais il y a une puissance qui fait rayonner de nos vies la dimension spirituelle. Lorsque Moïse était sur la montagne, il prenait les tables de la loi, il descendait, son visage était rayonnant. Il avait même couvert. Pourquoi on ne voit pas? Je ne sais pas, peut-être c'était tellement rayonnant que les gens ils avaient peur. Mais l'apôtre Paul dit, ça c'était l'ancienne alliance. Il dit que nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous avons le Saint-Esprit qui nous dit, alors que nous le contemplons, alléluia, nous sommes transformés de gloire en gloire, comme par le Seigneur, en la même image. Alléluia. Seigneur, donne-nous d'expérimenter ces choses, d'être rayonnants dans nos visages. Et David, lui aussi, il pensait à l'Éternel sur sa couche. J'ai noté ce verset. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi les veilles de la nuit. Et je me dis, c'est vrai qu'il y a deux fois, on ne dort pas beaucoup. Il y a certaines personnes qui ont du mal à dormir. Deux fois, 2-3 heures, et le sommeil est fini. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas descendre au salon pour allumer la télé, voir Netflix. Je vais faire comme David. Alléluia. Je vais faire comme David. Dès que je descends, je commence à penser à l'Éternel.
Je pense aux merveilles de Dieu sur ma couche. Et qu'est-ce qui se passe? Je commence à le louer. Je le loue, je l'adore. Et 2 fois, bien aimé, par miracle, le Seigneur, il va nous faire dormir. Alléluia. 2 fois par miracle, quand je me lève, je loue, j'adore, je bénis le Seigneur. À un moment donné, je vais m'endormir en louant et en adorant Dieu. Alléluia. Parce que le Seigneur, il dit, mais il aurait pu regarder Netflix, il aurait pu regarder BFM, les dernières informations, mais il a choisi de me louer, de m'adorer. Bon, je vais lui donner le sommeil. Alléluia. Est-ce qu'on le croit? Bien aimé, je le crois. Parce que dans le premier chapitre de la Bible, dans la Genèse, la Bible dit ceci, c'est que Adam était là, Adam ne trouvait pas de vis-à-vis, et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? On ne sait pas. Dieu a dit, la Bible dit que Dieu a fait dormir Adam. Alléluia. Peut-être que Adam ne dormait pas, il était en plein jour, il était en plein midi. Dieu a fait dormir Adam et il a retiré la côte. Moi, je crois une chose, que si ce Dieu qui a fait dormir Adam est capable, a pu le faire, il est capable de nous faire dormir aussi. Alléluia. Donc ça peut arriver. Bien-aimés, la nuit, lorsqu'on ne dort pas, pensons à notre Dieu. Louons-le, célébrons-le et le Seigneur nous donnera de nous endormir. Un autre moyen, 2 autres moyens, après je clôture, il y a la prière. La prière, la Bible dit, quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie. Qu'il prie, qu'il se décharge aux pieds du Seigneur. Et ensuite, qu'est-ce que le Seigneur fera? Le Seigneur mettra la joie dans son cœur. Et avec la joie, il mettra la louange. Quelqu'un est-il dans la joie qui loue le Seigneur? Bien-aimés, lorsqu'on est dans l'abattement, prions le Seigneur. Déchargeons-nous à ses pieds. Déversons-nous. Et c'est ce qu'il dit ici. Il dit, lorsque le Seigneur le visite, le jour où l'Éternel m'accordait sa grâce, la nuit, je chantais ses louanges, j'adressais une prière au Dieu de ma vie. Amen. Bien-aimés, adressons, élevons nos voix, prions le Seigneur. Jésus a dit ceci aux disciples quand il partait. Il dit, vous allez prier, je vais vous exaucer et votre joie sera parfaite. Bien-aimés, au travers de la prière, au travers de l'exaucement de la prière, le Seigneur remplit notre cœur de la joie. Amen. Prions, cherchons la face de notre Dieu. Un autre moyen, on le sait, c'est la parole de Dieu. La parole, bien aimé, on a besoin de passer la parole sur notre cœur. Une grande source de joie. Bien aimé, par-dessus tout, c'est la parole de Dieu. Et Jérémie, Jérémie, dans Jérémie 15, le verset 16, il dit, Seigneur, j'ai reçu ta parole, je l'ai serrée, je l'ai dévorée. Et il dit, ta parole a fait l'allégresse, a fait la joie de mon cœur. Bien-aimés, serrons la parole de Dieu sur notre cœur. Jésus, dans Jean 15, 11, il disait à ses disciples, je vous ai dit toutes ces choses, pour quel but? Non pas simplement pour que votre intelligence soit remplie. Non. Pour que vous soyez plus savants. Non. Je vous ai dit ces choses pour que votre joie soit parfaite. Bien-aimés, la raison pour laquelle Dieu nous a donné la parole, c'est pour que notre joie soit parfaite. Donc, d'être rempli de la parole, c'est un bon moyen. Alléluia. Non seulement Jésus a dit ça à ses disciples ont tellement été touchés que l'apôtre Jean lui-même va le reprendre dans son épître. Il dit ceci, nous vous disons toutes ces choses afin que votre joie soit parfaite. Bien-aimés, enracinons-nous dans la parole de Dieu. Mangeons cette parole, serrons cette parole sur notre cœur, méditons-la, Seigneur.